Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Maurice Flash Info. L'actualité judiciaire est marquée aujourd'hui par un nouveau rebondissement dans l'affaire des RS 114 millions. Pravin Junio était hier devant le tribunal de Pamplemousse. L'ancien Premier ministre, actuellement en liberté conditionnelle, réclame une clarification majeure à la Financial Crime Commission. Au cœur du débat, l'identité des témoins avec lesquels il ne doit pas interférer. Entre impératifs constitutionnels et risque de poursuite accidentelle, la défense de l'ex-chef du gouvernement joue la carte de la précision juridique. Voici les détails de cette audience avec notre rédaction. Affaire des RS 114 millions, Pravin Junio exige la liste des témoins pour garantir sa liberté conditionnelle. L'ancien Premier ministre mauricien, Pravin Junio, a franchi une nouvelle étape judiciaire le mardi 27 janvier 2026 devant le tribunal de Pamplemousse. Au cœur de sa requête, obtenir de la Financial Crime Commission, FCC, l'identité précise des personnes avec lesquelles il lui est interdit d'interférer, afin d'éviter toute violation accidentelle des conditions de sa remise en liberté. Le contexte de l'arrestation. Pour rappel, Pravin Junio avait été arrêté le 15 février 2025. Il fait l'objet d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent. La FCC lui reproche d'avoir dissimulé, via l'intermédiaire de Josian Laval Dilaouon, une somme colossale de RS 114 millions en espèces, roupies et devises étrangères. D'autres protagonistes sont également impliqués et ont comparu le même jour. Devianney Ranchurne, adjointe mairesse de Vacoan Phoenix. Josian Laval Dilaouon, directeur de My Holiday Ltd Chandradeo Ouma, comptable de ladite société. Leur prochaine comparution est fixée au 16 juin 2026. La stratégie de la défense, sécurité juridique et transparence. L'avocat de l'ex-PM, maître Raouf Gulbul, a fondé sa demande sur une nécessité de certitude légale. Selon lui, puisque la FCC a affirmé dès février 2025 connaître l'identité des témoins et s'apprêter à enregistrer leur déposition, elle se doit de partager ces noms avec la défense. Sous la Bail Act et la FCC Act, tout manquement aux conditions de caution est un délit pénal. Maître Gulbul soutient que le statut de personnalité publique de son client rend cette précision indispensable. Traduction des propos de Maître Raouf Gulbul. Pravin Junio est une figure publique. Chaque jour, des gens viennent le rencontrer et il rencontre des gens, donc un danger réel existe. Nous ne voulons pas faire face à un risque qui pourrait, demain, exposer mon client à des poursuites. L'homme de loi a martelé que, selon l'article 13 de la Constitution, son client doit savoir précisément ce qu'il peut ou ne peut pas faire, et qui il peut ou ne peut pas fréquenter. La réaction de Pravin Junio. S'adressant directement à la presse, l'ancien chef du gouvernement a illustré l'absurdité potentielle de la situation actuelle par un exemple concret. Traduction de Pravin Junio. Si la FCC vous interroge dans le cadre de mon affaire, et que là, nous sommes en train de discuter, que se passe-t-il? Il y aura un problème. C'est précisément ce problème que nous voulons éviter. Interrogé sur l'actualité politique du pays, Pravin Junio a coupé court, préférant rester focalisé sur ses enjeux légaux. Nous sommes au tribunal là, nous parlons de mon affaire. Prochaines étapes. La Financial Crime Commission devra faire connaître sa position sur cette demande de divulgation d'identité le 26 février 2026. Cette décision sera cruciale pour la suite des procédures et pour la liberté de mouvement de l'ancien Premier ministre.